Hello la team, petite tradition oblige, on se prend un petit jus de fruits et accompagnez-moi, on se lance tout de suite. Voici les ingrédients, donc j'ai à peu près 100 g de beurre de karité, idem pour du beurre de cacao, j'ai aussi 2 cuillères à soupe d'huile de macadamia, j'ai 1 cuillère à soupe d'huile de ricin, j'ai de l'arôme vanille et de la vitamine E. On n'oublie pas le sucre fin. Première chose à faire, c'est de désinfecter tous les ustensiles que vous allez utiliser. C'est ce que j'ai fait avec ce grand saladier et je démarre tout de suite avec le beurre de karité. Je vais l'utiliser comme ça à température ambiante. Ce beurre, c'est vraiment un classique dans la beauté naturelle, il apporte de l'élasticité à la peau. Je continue aussi avec du beurre de cacao. C'est un antioxydant qui stimule la production de collagène et qui contribue aussi à donner plus d'élasticité. Par contre, je l'utilise plutôt sous sa forme liquide parce que on a vraiment envie que tout soit homogène dans la préparation et on veut pas de petits grains, ce que le beurre de cacao a tendance à faire. La spatule que j'ai là va vraiment aussi aider et vous allez voir, ça va aider à racler un peu tous les rebords et tout et on va perdre aucune huile où on va se fatiguer à rien mélanger du tout. Je continue avec l'huile de macadamia qui est anti-âge. L'huile de ricin qui est un grand classique et qui pour la peau a des propriétés qui sont vraiment géniales. Cette huile serait anti-tache mais aussi anti-cerne. Pour en mettre plus, moi j'en ai pour à peu près 1 cuillère à soupe. Vous voyez, on démarre avec cette consistance-là, et vous allez voir que les huiles vont réchauffer en fait le beurre qui est à température ambiante. Je fais déjà un premier mélange juste avec la spatule, voilà, pas besoin du batteur encore pour le moment. Plus la préparation va s'incorporer, plus ça va blanchir, et vous allez voir que vraiment tout va devenir de plus en plus homogène. Et là, on y va avec le batteur. Je vous recommande vraiment de faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire même pour une petite quantité de beurre ou d'huile, de prendre quand même un saladier qui va être haut. Comme ça, quand vous allez activer le batteur électrique, ça va éclabousser, c'est vrai, mais ça va pas aller dans tous les sens ou partout dans votre cuisine ou dans votre salle de bain. De temps en temps, si vous voulez juste écraser et pas forcément mélanger, donc là avec les petits morceaux de beurre de karité, allez-y avec la spatule, ce sera plus simple et plus rapide. Déjà avec ce premier mélange, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre quelques minutes au frais. Je vous ai dit, le beurre de cacao il se fige très vite, un peu comme l'huile de coco. Donc même pas quelques minutes au frais et regardez la texture qu'on a maintenant. On est passé d'une sorte de méga huile à déjà ce qui ressemble un peu plus à une crème et qui va bientôt devenir un beurre.
Maintenant, quand on va repartir avec le batteur électrique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer de l'air en fait. Et c'est cette air-là qui va donner vraiment la texture d'une chantilly. Plus on met d'air, plus c'est léger, plus quand vous allez mettre la spatule dedans, vous allez entendre un bruit vraiment aérien, vraiment mousseux. Donc c'est tout simplement l'air qu'on a incorporé à cette crème. À la fin de cette vidéo, je vous propose un petit gommage au sucre. Donc restez jusqu'à la fin, vous verrez comment est-ce que je le fais et comment je vous fais une petite démo aussi sur ma peau qui va être laissée mais toute douce grâce à ce gommage fait avec notre petit beurre corporel. Cette étape, maintenant, je vais rajouter de la vitamine E. C'est un antioxydant qui va permettre aussi de faire durer plus longtemps les beurres dans le sens où ils vont se conserver plus longtemps. Donc je le fais là avec de la vitamine E parce que c'est aussi quelque chose qui est très bon pour la peau. Si jamais vous rajoutez quelque chose de liquide, par exemple du gel d'aloe vera ou de l'eau ou toute autre forme liquide et non huileuse, là par contre franchement il vous faut un vrai conservateur que vous pourrez trouver dans les boutiques spécialisées et autres. Autre chose, on veut vraiment que ça ait une bonne odeur de vanille, même si les beurres que j'utilise ici ont déjà été un peu traités donc ils n'ont plus d'odeur. Là je veux quand même rapporter quelque chose de gourmand. Moi vous savez avec mes cosmétiques c'est toujours le même truc, il faut que ça soit vraiment gourmand en texture, en huile, en tout ce que vous voulez, et l'odeur aussi j'ai besoin que ça soit vraiment. Donc je rajoute de l'extrait de vanille, vous en avez en grande surface, c'est vraiment facile à trouver et pour juste une petite quantité vous pouvez parfumer vos préparations cosmétiques très facilement. En plus là on reste vraiment dans le thème cacao, sucre, vanille, c'est vraiment le petit déjeuner mais version cosmétique quoi.
J'ai essayé aussi de faire assez simple avec cette recette pour que même si à la maison vous n'avez pas certaines huiles, vraiment vous pouvez les trouver assez facilement. Ou si voilà, vous n'avez pas spécialement envie d'acheter 15 000 huiles et beurre, au moins vous faites une chantilly très facilement avec un beurre, une huile et c'est tout en fait. Pas besoin d'autres éléments. On passe maintenant au batteur électrique pour incorporer déjà ces derniers éléments et on a bientôt fini. Voici le pot que j'ai choisi pour y mettre mon beurre corporel. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je l'ai désinfecté tout comme le saladier que j'ai utilisé. Et il est en verre et il est assez solide quand même. J'y rajoute la préparation. Vous voyez la texture, c'est vraiment devenu une mousse plutôt qu'une crème en fait. Franchement, cette crème ou ce beurre, c'est vraiment nickel l'hiver. Si vous voyez que vous avez tendance à avoir la peau sèche en hiver, je sais pas, au niveau des mollets ou peu importe, ce qui va être vraiment sec sur votre peau quand il fait vraiment très froid, c'est très simple. Vous prenez une douche bien chaude, plutôt le soir, et avant même d'avoir séché vraiment votre peau, mettez un peu de ce beurre pour pouvoir un peu emprisonner l'hydratation qu'il y a sur votre peau et tout. Et le matin, idem, vous reprenez votre douche et là par contre vous utilisez votre crème habituelle, mais faites un peu de ce moment-là du soir, un moment de, on va dire, de soin profond, vous allez vraiment nourrir votre peau. Et comme c'est quelque chose d'assez gras aussi, n'oubliez pas aussi chaque semaine de faire un gommage qui va aussi éliminer les peaux mortes ou les accumulations de gras qui vont être sur votre peau. Si jamais vous offrez ce beurre par exemple à des amis, n'hésitez pas à utiliser une poche à douille, ça vous fera une finition un peu plus sympa quand vous allez le mettre sur votre peau pour offrir. Moi j'y vais plutôt avec la spatule parce que pour le coup c'était pas forcément pour offrir. On passe maintenant au gommage, donc ça va être encore plus simple, hein, vous allez voir. Vous avez vu dans le saladier, il nous restait à peu près quelques cuillères du beurre qu'on vient de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une première fois du sucre, j'en rajouterai par la suite encore, mais déjà je commence avec une petite quantité, quelques cuillères à soupe, pour voir déjà la texture que ça donne. Je rajoute à nouveau du sucre pour que ce soit encore plus granuleux et que ça exfolie vraiment bien. N'oubliez pas, je vous fais une petite démo sur ma peau juste à la fin de la vidéo. Voilà, mon saladier est devenu tout propre, tout nickel. Merci le sucre.
exactement comme le beurre corporel, je vais tout mettre dans un contenant. Et c'est fini. Je vous montre ce que ça donne sur ma peau. Donc je vais commencer sur une peau humide, un peu comme à la sortie d'une douche. Ensuite on prend une petite noisette du gommage au sucre. On mélange. On masse énergiquement la peau. Et écoutez juste le bruit que ça fait. C'est exactement pour ça que j'ai rajouté du sucre, pour que ça exfolie bien. La peau, elle est toute luisante, toute nourrie. Et on voit vraiment la différence, quoi. Le gommage a laissé en fait un film protecteur sur la peau qui va la protéger, mais vraiment pendant toute la journée, jusqu'à ce que vous fassiez votre prochain soin. Je vous recommande vraiment ce gommage cet hiver, même pour vous offrir ou pour vous faire plaisir. C'est tellement facile à faire. Voilà, je vous laisse avec ces dernières images. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.